Complètement à l'extérieur sur la deuxième ligne. Attention, il y a Panis. Drapeau vert des Paris Milan maintenant. Ferrier, Vaxilière, Panis et Gerbozo. Ils sont tous là et c'est parti. Avec un gros départ de Ferrier. Le Gerbozo est passé pour l'instant, en tout cas. Dans le début de la parabolique, il est passé. Et Panis complètement loupé. Alors là, il est cinquième. Il est cinquième et finalement Mathieu Vaxilière a un peu loupé son départ. Eh oui. Et Ferrier, extérieur, ouais. Ferrier superbe. Hein. Alors, Ferrier, un superbe départ de Christophe Ferrier. Ouais, devant le Gerbozo. Et oui, Gerbozo qui s'est très bien placé. Attention, il va se faire attaquer à l'intérieur. C'est un grand classique ici, devant la salle de presse. Et bon départ également de Nicolas Prost. Hein. Oui. Qui est passé devant Panis. Hein. Écoute, il est un peu frustré quand même. Il a gagné 2 fois le Trophée en Rose et il a un début de saison un petit peu difficile. Alors que le problème de Louis Gerbozo, ça va être d'empêcher Christophe Ferrier de creuser l'écart tout de suite, parce que sinon personne ne pourra revenir dessus. Ah, il ne creuse pas l'écart. Hein. C'est bien groupé. C'est très bien groupé. Avec la LD, l'hyperpasse, la rébellion. Tout le monde suit à peu près. Et même derrière avec Louis Tinder, on n'est pas très loin avec les ampoules, Rapid.fr, la SPI non plus. Voilà, ça reste extrêmement groupé dans cette hiérarchie avec pour l'instant Christophe Ferrier. C'est relativement simple. Christophe Ferrier qui aura quand même du boulot à tenir encore 6 tours. Attention, petite faute de Mathieu Vaxilière qui a failli profiter à Nicolas Prost. Nicolas Prost en embuscade. Ronia Panis complètement embourbé depuis le démarrage. Et Ferrier qui quand même a fait plus difficile. Sauf que Louis Gerbozo avec la petite voiture juste à la taille qu'il faut pour voir la trajectoire, il gère son bien. Et c'est Vincent Beltos qui a perdu beaucoup. Il est dernier Vincent Beltos, Mastef. Il est même devancé par Arnaud de sa mère sur les hélices. Il a son lièvre, Louis Gerbozo. Il peut arriver à suivre Ferrier. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, car Ferrier n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à décramponner ses poursuivants. Ouais, donc on suit l'attaque maintenant entre Aurélien Panis et Nicolas Prost. Hein. Un match pour la 4e position entre ces deux jeunes garçons. On est dans le 3e tour. Et on essaie de remonter du côté de Vincent Beltoise, mais évidemment très loin. Il vient de passer Arnaud de sa mère quand même. Panis essaie de revenir également sur Nicolas Prost. Et devant, toujours le même problème pour Ferrier. Creuser l'écart, mais il n'y parvient pas. Il n'y parvient pas du tout même. Ouais, mais pour l'instant, petite cadence. Ouais, pour l'instant, il n'est pas encore attaqué par Louis Gerbozo qui doit se dire deuxième, c'est parfait. Hein. Oui, parfait. Je pense que là, les deux ne s'attendaient pas à se retrouver aussi facilement, certainement en première position, parce que derrière, on est un peu en train de se bagarrer avec Mathieu Vaxilière, avec Nicolas Prost et avec Aurélien Panis. On se disait tous les deux que ça allait se jouer sur la droite. Se jouer sur la gauche. Ouais. Ah bah, il y a des fois des surprises dans les sondages. Hein. Oui, on a remarqué. On avait un peu sous-estimé le démarrage de Ferrier. En fait, il nous a bien envoyé le démarrage en disant moi je ne sais pas démarrer, ils sont forts, tu parles. Et attention à Dessinat. Ah oui, il y a un drapeau jaune là, il y en a qui est tapé. Et c'est, je pense que c'est Vincent Beltoise encore. Attention, le drapeau jaune. Alors, attaque de Prost, attaque avortée, alors que Panis est derrière Prost et va tenter de le passer maintenant, attaque de Panis. Oh, ça faillit. Top jaune sur la tricolore de Nicolas Prost, Panis qui revient de nouveau. Grosse attaque. Il y a Panis, ça a failli se toucher entre les deux. Le fils de Panis contre le fils de Prost. Alors que Louis Gerbozo est en train de revenir sur l'œuf de tête. Il a plus de mal dans la descente, oui, mais dans la montée, il est tout à fait remarquable. Oups. Ouais, c'est la SPI de Julien Deur qui est malheureusement dû abandonner. Alors qu'il était bien parti. Et d'ailleurs, dans les jeunes, hein, c'est Listinard qui fait une très belle prestation juste derrière Panis. Oui, Panis qui n'en a pas fini avec sa bagarre. Tête à queue de Nicolas Prost. Ils sont accrochés tous les deux. C'est Panis qui l'a poussé. Panis Prost. Là, ça va pas rigoler. Hein. Alors, Nicolas Prost et Aurélien Panis qui se sont touchés. Ouais, et ça va pas rigoler. Ça va complètement modifier le classement, évidemment. Et oui, bien sûr. Parce qu'Aurélien Panis a pu repartir, mais Nicolas Prost part maintenant très loin. Et ça va évidemment faire des
des hommes de tête, et à savoir le trio maintenant, c'est-à-dire Ferrier, Gervoson et Mathieu Maxivière qui peut respirer. Ah oui, et de toute façon, il prend pas de poids au général, enfin il prend des poids au général mais il ne marquera pas. C'est-à-dire que pour l'instant, la grosse opération, excellente opération, c'est pour les deux hommes de tête. Exactement. Hein. C'est pour Ferrier et Gervoson. Ah ouais, ils font la bonne opération. Alors qu'on a vu, on revoit l'attaque d'Aurélien Panis. Ouais, non. Ils sont passés en travers tous les deux. Ils sont un peu touchés, mais il n'y a rien de très catastrophique. Ils ont surpiloté tous les deux au même endroit. Ouais. Alors attention à Christophe Ferrier avec sa seconde avance. Il est en train de parfaitement gérer cette situation. D'autant que Louis Gervoson doit se dire deuxième, c'est parfait. Mais il a raison. Alors là, il a raison. Aller tout chambouleur dans un endroit ou je sais pas quoi, prendre des risques inconsidérés simplement pour être plus haut, pas plus pognon d'une finale. Hein. Ça serait parfaitement ridicule. Ouais, et du coup, la bonne opération, c'est pour le jeune Nils Stilnard qui se retrouve 4e. Hein. Oui, c'est super, c'est 16 ans, on rappelle. Bravo. Aurélien Panis a pu repartir quand même, il est 5e avec la plastique up. Allez, dernier tour, et alors maintenant il a une avance un peu plus confortable parce que comme tu l'as dit, Louis Gervoson, bon anniversaire Louis, a levé le pied avec la LD. gère sa deuxième place très intelligemment. Bravo parce que ça fait quand même la troisième course qui nous place. Hein. Le père Ferrier, on le connaissait depuis longtemps. Hein. 3 fois vainqueur. Hein. Et on sait qu'il va très vite. Louis, on savait qu'il était bon, mais pas qu'il était très bon. Alors là, troisième fois de suite qui montre qu'il est très bon. Remarquable, et là il va en terminer dans quelques secondes maintenant. Ce sera l'arrivée et la victoire de la Nice Métropole Côte d'Azur. Et une nouvelle victoire pour Christophe Ferrier qui débute vraiment très bien cette nouvelle saison. Ouais, c'était pas évident. Hein. Et voilà, c'est fait. C'était pas évident. Victoire de Christophe Ferrier, deuxième Louis Gervoson. Le jour de son anniversaire, troisième Mathieu Maxivière. Ouais, et remarquable performance, ce sera également le podium des 3 hommes. Bravo à Nils Stilnard. Malheureusement, après le contact, il y avait une place de perdu pour la plastique up d'Aurélien Panis. Et il faut y arriver au couteau là. Entre la Steph de Vincent Veltoise, qui est une course extrêmement difficile, et l'Andros du jeune Louis Rousset, qui termine lui aussi assez bien placé. Et Arnaud de Samer, 9e. Frère d'Enic. Voilà, avec derrière la Loxam. T'amuses pas, toi. Non, le Clémentine Lost. Et puis l'abandon de Julien Andler. Ah, le tour d'honneur de Ferrienen. Remarquable Christophe Ferrier. Nice Métropole Côte d'Azur, nouvelle victoire. Et il va prendre évidemment ce soir la tête tout seul de cette nouvelle édition du Trophée Andros électrique et les 10. Et on revoit le départ, il a vraiment pris un départ fantastique et Louis Gervoson aussi. Mathieu Maxivière finalement c'est un peu loupé. Hein. On attendait un départ plus tonitruant. Ça faisait un an qu'il n'avait pas pris de départ sur l'électrique. Hein, ça joue, oui. Lui, avoir trop a pris patience. Et on voit derrière la première tête à queue de la Steph de Vincent Beltoise. Voilà pour les 3 hommes qui vont se retrouver dans quelques instants sur le podium Enedis que nous allons suivre avec Philippe Arlen dans quelques secondes. Petite question Philippe, qui c'est qui a fait le retour dans cette finale? Parce qu'il y a le point supplémentaire du record du tour. Le record du tour est signé Christophe Ferrier. Ah ouais, il nous fait la totale, hein, le Ferrier. Voilà, donc le podium, ça sera 1 Ferrier, 2 Mathieu Maxivière et 3 Louis Gervoson. Exactement. Eh bien écoute, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule ce podium. On n'oubliera pas Clémentine Lost également. Non, bien sûr, mais il faut lui demander de venir sur le podium. Oui,